Tata, vous mangez encore les feuilles de manioc? Il paraît que ça rend bête. Hein? Je n'ai jamais entendu ça. J'ai vu ça récemment sur les réseaux sociaux. Mais non, Sally. Ce sont plutôt les réseaux sociaux qui rendent bêtes quand on les utilise mal. Alors, dis-nous la vérité sur le fait des maniocs. Ce que Sally dit est faux. Les maniocs peuvent devenir toxiques, mais seulement dans certaines conditions. Toutes les parties du manioc contiennent des substances appelées glucosides cyanogènes, surtout la linamarine. Ces molécules peuvent libérer du cyanure, un poison dangereux. Vous voyez, j'avais un peu raison alors. Pas si vite, Sally. Tant que le cyanure reste attaché à la molécule de linamarine, il n'est pas dangereux. Mais dès qu'il s'en détache, il devient toxique. Qu'est-ce qui provoque cette séparation? Les pilages par exemple. Quand on écrase les feuilles, on casse la structure cellulaire. Cela met en contact la linamarine avec une enzyme appelée linamarase, qui libère les cyanures. Donc, le fait que je viens d'épiler peuvent contenir du cyanure libre. Exactement. Elles peuvent libérer de l'acide cyanhydrique. Heureusement, cette réaction est bloquée dans un milieu acide. C'est pour ça que les chèvres qui mangent directement les feuilles ne sont pas intoxiquées. Leur salive est acide. Mais si tu leur donnes des feuilles pilées crues, elles peuvent en mourir. Donc, le manioc est dangereux. Il peut l'être si on les mange crus ou mal préparés. Mais une bonne cuisson élimine presque tous les cyanures. Pour les feuilles, il faut laisser le couvercle de la casserole ouvert au début pour laisser échapper les cyanures. Comment? Parce que l'acide cyanhydrique s'évapore dès 25,6 degrés Celsius. Donc, il commence à partir même avant l'ébullition. La chaleur de la cuisson permet d'en éliminer presque totalement. Mais certains disent que le manioc cause le goût, c'est vrai? Oui, dans certains cas. Le cyanure est transformé dans le foie en thiocyanate qui bloque l'absorption de l'iode dans la thyroïde. Le corps produit alors plus d'une hormone appelée TSH qui fait grossir la thyroïde. C'est ce qu'on appelle les goitres. Et que doit-on faire alors? Il faut toujours bien traiter les maniocs avant de les consommer. Voici les bons gestes. Pour les tubercules, les faire tremper 2 à 4 jours dans de l'eau propre. Les faire bien sécher au soleil. Les fermenter, comme pour les foufous et la chikwang. Pour les feuilles et les tubercules, bien les cuire à l'eau bouillante longtemps. Et surtout, ne jamais consommer les maniocs crus, mal séchés ou non fermentés. Pensez aussi à utiliser du sel iodé pour compenser l'iode que les thiocyanate empêchent d'absorber. Allons cuisiner ces pondous. Locoso.